Alors en fait, effectivement, il y a un tweet qui disait que Laura était dans un hôtel Novotel et cette information, apparemment, il n'y a que Manon qui était au courant. Et ça s'est retrouvé sur Twitter. Eh ben faux. Ah, Ah bah oui, je vais pouvoir affirmer tout de suite. J'ai retrouvé une vidéo ouais. grâce à une personne que j'espère sera avec nous en Zoom dans très peu de temps. Regardez. Retrouver un hôtel à 8h du soir. Autant vous dire que Novotel Monaco, je n'y retournerai plus. Mais en soi, voilà. Donc, cette vidéo prouve que Laura Lampica a elle-même parlé sur son compte Snapchat Oh. du Novotel Monaco. Bah Oh, ouais. les mauvaises Donc, il n'y a ondes. pas d'informations confidentielles Est-ce qui qu'elle sont l'a pas sorties fait après que seule Manon ou Laura Pouvait étaient au savoir. courant. Eh. Elle en a parlé Bah sur ouais. son Snap. Après ou avant? Bah, en tout cas, au moment où elle était au Novotel. Oui, parce que Parce que là, elle est au Novotel. Bah oui. C'est Voilà. intéressant ça, parce que Mhm. effectivement, c'est un des tweets qui est ressorti dans toute cette histoire en citant vraiment ce tweet-là précisément, quoi. Et cette vidéo, je l'ai obtenue après avoir discuté avec Noémie. Je me suis entretenu avec Noémie. Pourquoi elle existe, Noémie? Elle existe, Noémie. J'ai- Oui, mais elle existe. J'ai mais il y a- retrouvé Noémie. Vas-y. Oui, vas-y, explique-moi. Bah, j'ai vu passer qu'apparemment, ce serait Manon qui aurait envoyé cette Noémie pour s'accuser à sa place. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça ou pas? Eh ben, on va lui On va lui demander. demander. On va lui demander Elle parce est là. que Noémie va être avec nous en Zoom. Bravo. Mais c'est Franchement, trop fort. t'es chaud, hein? Noémie, on va aller direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu vis cette histoire de compte fake avec Manon Tanti? Est-ce que Manon Tanti est derrière ces comptes fake? Qui es-tu? Quel est ton lien avec Manon Tanti? Si tu peux tout nous expliquer une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Donc là, je viens de sortir du travail, donc je vais aller très rapidement parce que du coup, j'ai pas trop le temps. Donc du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Noémie, j'habite à Paris. Donc Manon Tanti, comment je la connaissais? Je suis à la télé comme tout le monde, tout simplement. Et des fois, quand elle demandait des conseils sur Snap, en fait, tout simplement, que ce soit même au début par rapport aux nuits de son fils, je travaille dans la petite enfance. Donc du coup, je lui donnais des conseils par Instagram. Au début, elle ne m'a pas répondu tout de suite, mais après, au fur et à mesure, elle a fini en fait par me répondre. Et c'est comme ça en fait que notre relation en fait a démarré. Ça fait 2 ans qu'on se parle. C'est à titre tout simplement, il n'y a rien de personnel. C'est que ce que je fais. Je lui envoie des vidéos, des fois, des anciennes aventures, de ces choses-là. Et quand elle demande des conseils, tout simplement, je lui donne des conseils parce que je travaille dans la petite enfance. Après, ce qui s'est passé, donc le jour en question où il y a eu soi-disant le faux compte de Manon, c'est complètement faux. Twitter, j'étais sur Twitter, Manon se faisait lyncher sur Twitter, c'est facile de l'accuser tout le temps, mais à un moment donné, il y avait peu de gens qui la défendaient, donc du coup, moi, à un moment donné, j'en avais marre, donc du coup, moi aussi, j'ai écrit ce que je pensais, je n'ai pas 18 ans, j'ai 30 ans, j'ai du vécu et j'ai de l'expérience, donc du coup, j'ai écrit ce que moi, je pensais personnellement, avec mon expérience. Ces propos n'engagent, bien entendu, que moi. Là, tu parles de tes critiques envers Laura Lampica, par exemple. Oui, par exemple, comme j'ai pu voir apparaître sur Mila, plein d'autres, je n'ai jamais parlé de Mila, mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc par rapport à Laura, ce sont mes propos, parce que moi aussi j'ai connu beaucoup de déceptions amicales que à l'heure d'aujourd'hui, les amis, ça ne m'intéresse plus. Et du coup, je trouvais qu'il y avait beaucoup de comportements qui étaient similaires. Bon, du coup, j'ai écrit ce que je pensais avec mon expérience à moi et cet avis engagé que moi. Donc je ne vois pas comment Manon peut créer un compte Twitter pour lyncher ses amis, ce qui est complètement faux. On parle soi-disant de Novotel qui est une exclue, mais il n'y a pas d'exclus du tout. Tout ce qu'il dit, c'est sur leurs réseaux sociaux. Je vous ai même envoyé la vidéo où c'est Laura elle-même qui parle du Novotel. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Sur Instagram, le jour où justement il y a eu le live qu'on a crié, qu'on a fait toute une polémique, que soi-disant c'est le faux compte de Manon, j'étais justement en train de faire un enregistrement écran de ces vidéos de mariage et au même moment, elle a liké justement un message. C'est pour ça qu'elle s'est apparue dans l'enregistrement écran et que j'ai pas fait attention, mais je ne pensais pas que ça allait faire créer toute une polémique jusqu'à ce qu'on allait l'accuser d'être un faux compte en fait. Donc moi c'est mon compte personnel, mais donc elle s'auto-like ses propres messages, mais c'est complètement ridicule. Les blogueurs en question qui ont affirmé, qui s'en est réjoui, je les ai contactés, je leur ai envoyé les preuves, et finalement ils veulent pas savoir. Donc à un moment donné, soit vous êtes blogueur, vous dites la vérité, soit à un moment donné en fait il faut se taire en fait, parce que pour proliférer des mensonges en fait ça sert à rien. Parce que les deux blogueurs, je les ai contactés, je leur ai envoyé les preuves, les vidéos de Laura, je leur ai montré justement les captures d'écran avec les enregistrements. Ils veulent rien savoir, ils veulent pas admettre la vérité. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ton compte Twitter n'existe plus?
Ah, mais parce que du coup, mon compte Twitter n'existe plus parce que donc suite à cela, donc on m'a accusé d'être un faux compte. Donc du coup, j'ai reçu des insultes sur Twitter, je me suis fait lyncher comme pas aussi. Donc vu que moi, je connais pas cet engouement, je ne suis pas public, je ne suis pas célèbre, forcément, ça m'a affecté. Donc j'ai préféré le supprimer pour couper court. Instagram, on m'avait conseillé de le supprimer parce que j'ai reçu plus de 200 messages en me disant t'es Manon Tanti, t'es Manon Tanti, t'es Manon Tanti. On a même voulu pirater, même un blogueur a voulu même pirater mon adresse mail finalement. Mon compte Instagram, je l'ai gardé, je ne l'ai pas changé du tout, j'ai juste modifié mon pseudo, c'est tout ce que j'ai fait. Mais par contre, Twitter, j'ai supprimé. Je n'ai plus Twitter, j'ai supprimé. Ok. Et qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu percevais de Laura Lampica? Pourquoi tu mettais en garde Manon? Ah non, mais moi, je ne mettais pas en garde parce que du coup, c'était pour répondre en fait aux personnes qui étaient sur Twitter, qui passaient leur temps à la lyncher parce que par exemple, Manon est fausse, Manon est hypocrite, Manon est ça, Manon est ça. Donc Manon a tous les défauts de la terre. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, on a chacun ses défauts, mais c'est un peu trop facile en fait parce que du coup, je voyais sur Twitter, oui, Laura devrait se méfier de Manon, c'est pas une bonne amie. Donc c'était que ça en fait que je voyais sur Twitter, donc je n'ai pas mis en garde ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai juste décrit en fait les faits parce que pour moi, Laura, après ça n'engage que moi bien sûr. C'est une personne qui cache beaucoup de vie, c'est tout. Elle apparaît justement très bien, c'est une personne super droite, honnête, elle revendique être honnête, mais du coup, moi, je ne ressens pas la même chose, c'est pas ma perception des choses. Et ça n'engage, encore une fois, que moi. Tout ce que j'ai pu écrire sur Twitter, parce que du coup, on a essayé maintenant de maintes et maintes choses, que comme quoi, voilà, tous ses amis devraient se méfier ça, parce que Laura est comme ça, donc c'est tous les propos que j'ai écrits, encore une fois, c'est mon analyse personnelle et ça n'engage que moi. Donc, c'est complètement ridicule de dire que Manon n'a plus Twitter depuis je ne sais pas combien de temps et tout le monde est au courant. Et maintenant, en fait, c'est quand il y a l'info compte aussi Instagram, mais en fait, c'est complètement ridicule, en fait. Ok, très bien. Bah écoute, merci Noémie. Merci infiniment d'avoir mis les points sur les i et les points sur les t et de nous avoir accordé de ton temps pour ce 63e numéro, partie 2 d'Aja. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention de Noémie? Sabrina, je t'ai vu un petit peu réagir dans ta barbe. Oui, il y a plein d'incohérences. Que tu n'as pas, hein, je te rassure. Oui, ça va, j'ai vérifié, pas de moustache. Non. C'est bon. Ça va, on est bon. Non, en fait, il y a des incohérences quand elle dit oui, je crains Dieu, mais à la fois c'était le soldat de Manon, donc elle tapait sur Laura. À la fois elle dit j'ai fermé mon compte Twitter parce qu'on était en train de s'acharner. Elle dit que ça n'engageait que elle, hein, ses propos sur Laura. Ça c'est sûr, ça t'engage que toi, mais c'est quand même, tu sais, quand tous les jours tu passes ta vie et ton temps sur Twitter à cracher sur une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, pour défendre une autre personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue. Des fans. Ça s'appelle des fans, du fanatisme. Et là, ça pousse un peu à la folie. Je suis désolée. Non, mais moi je trouve qu'elle a rien de folle cette Noémie, je peux pas te laisser dire ça. Je dis pas qu'elle est folle. En tout cas. Je dis que c'est fou de prendre à cœur autant les choses. Tu vois, quand elle dit, moi ça m'a rappelé par rapport à mon amitié, nanana, donc c'est pour ça. Mais je veux dire, j'ai envie de dire à ces téléspectateurs, prenez avec du recul, vous connaissez pas les histoires. Ce sont des personnages de télé-réalité. Vous connaissez pas tout. Ils ne vont pas tout vous dire. J'ai compris. Oui, je sais. Mais moi, je trouve que ça fait peur. Ouais, les haters comme ça, moi ça me fait peur. Est-ce que tu penses toujours que c'est Manon Tanti qui est derrière non, du coup, les faux non. comptes? Voilà. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas soulevé, mais qui est intéressant aussi. Comment est-ce qu'elle aurait pu liker et screener en même temps On s'est dit si elle a deux téléphones, comme voilà, c'était possible. Là, si tu as deux téléphones, tu peux screener et liker en même temps. Ça, deux téléphones. Oui, c'est bizarre. Et penser à faire ça et le poster sur ses... Oui, mais de toute façon, maintenant, on a bien compris que c'était pas elle. En tout cas, mais passe pour tous ceux qui on y a cru, nous toutes les deux. Ah bah oui. C'est bizarre quand même, parce que les blogueurs qui ont révélé, qui ont dit en tout cas que c'était le faux compte de Manon, elle dit bien, Noémie, qu'elle a contacté ces blogueurs-là pour leur donner des preuves que ce n'était pas Manon, et ils ont pas relayé cette information-là. C'est ce qu'elle dit, Moi, j'aimerais revenir sur la raison de la brouille entre Manon Tanti et Laura Lampica, parce que certes, il doit y avoir l'histoire avec Noémie. Moi, j'ai une source proche du couple qui m'a confié que Manon aurait tout fait pour entrer en contact avec Laura, pour lui montrer les preuves, pour lui dire viens, laisse-moi te voir, que je puisse tout te montrer, les vidéos, les écrits, l'historique de la conversation, parler même avec Noémie, mais Laura n'aurait pas donné de nouvelles à Manon Tanti. Et ce que cette source m'a dit également, c'est que Laura Lampica se serait éloignée de Manon Tanti également au moment où Julien et Manon Tanti ont quitté Shona Event, donc Magali Berda, et à ce moment-là, Laura Lampica se serait rapprochée de Laura Lampica. Moi, je vous dis simplement ce que ma source m'a confié. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je vous rapporte le fruit de mon investigation. Donc, il y aurait aussi une histoire de changement, d'agence, d'amitié. C'est assez commun dans la télé-réalité. Oui, mais bon,
s'ils veulent changer d'agence, c'est leur problème. Enfin, je vois pas ce que ça rentre. Bah après- ce que l'amitié vient faire là-dedans, quoi. Eh bah si, parce que peut-être que tu as tendance à aller plus proche de la personne qui te nourrit. Non, mais c'est pas une vraie Ah. amitié alors. Ça n'a jamais été une amitié. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Et à un moment donné, tu vas pas ne plus parler à ton ami ou croire à en des choses fausses en l'occurrence parce qu'elle change d'agence, comme dit Jinda. C'est incohérent. Bon.